Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI 1 à la une de ce 20h. Le deuxième conseil des ministres de l'année 2025 a eu lieu aujourd'hui. Le gouvernement réuni autour du président Alassane Ouattara a pris d'importantes décisions, entre autres l'interdiction de fumer la cigarette électronique dans les lieux publics. Par ailleurs, la phase 2 de production du pétrole brut atteindra jusqu'à 60 000 barils par jour. En cette année nouvelle, l'Algérie et la Côte d'Ivoire envisagent d'explorer plusieurs axes de coopération pour renforcer leurs relations d'amitié. Juste après le Conseil des ministres, le chef de l'État, Alassane Ouattara, a reçu un émissaire du président algérien. L'axe Alger-Yamoussoukro devrait se raffermir davantage en 2025. En Côte d'Ivoire, une graine est beaucoup consommée, c'est la graine de Garcinia cola, encore appelée le petit cola. Ce fruit utilisé depuis des siècles en Afrique semble être très prisé par la population ivoirienne. Mais quelles en sont les raisons? Quels sont les bienfaits du petit cola pour la santé? Nos reporters ont enquêté. La paix prend le dessus dans la bande de Gaza. Israël et le Hamas ont accepté un accord pour un cessez-le-feu et la libération d'otages. Cet accord attendu depuis se concrétise en ce jour. Après des semaines de tractations, il doit permettre la libération des otages encore aux mains du Hamas en échange de la libération des captifs palestiniens. Soyez les bienvenus sur RTI 1. Il est désormais interdit de fumer la cigarette électronique dans les lieux publics. La décision a été prise aujourd'hui en Conseil des ministres. Le gouvernement veut ainsi renforcer la protection des citoyens contre l'exposition à la fumée du tabac. L'autre annonce concerne le gisement baleine. La phase 2 de production de pétrole brut atteindra 50 000 à 60 000 barils par jour, nous rapporte Alexis Bouedraogo. Des raisons de sourire à ce Conseil des ministres ce mercredi au palais présidentiel. L'industrie extractive annonce de bonnes nouvelles pour 2025. Le gisement baleine a démarré la production de sa phase 2 avec en perspective 60 000 barils de pétrole brut et 60 millions de pieds cubes de gaz naturel par jour. Ces performances au niveau du gisement baleine porteront la production nationale d'hydrocarbures entre 82 000 et 92 000 barils jour pour le pétrole brut et 315 à 320 millions de pieds cubes jour du gaz naturel. Il faut noter que les investissements de la phase 2 sont évalués à environ 2 000 milliards de francs CFA. Cette avancée majeure illustre donc l'engagement de la Côte d'Ivoire à positionner le secteur des ressources extractives comme un levier de croissance soutenu et durable. Et pour la bonne gestion de ces richesses, l'État renforce la régulation. L'Autorité nationale de régulation des marchés publics, ARNMP, devient l'ARCOM, Autorité nationale de régulation de la commande publique. Elle organise les organes de l'Autorité nationale de régulation de la commande publique et consolide ses pouvoirs de contrôle et de sanction en vue de renforcer le système national de gestion de la commande publique en cohérence avec la stratégie communautaire de l'UEMOA, de façon à réaffirmer la compétence matérielle de l'autorité de régulation à la fois sur les marchés publics et les conventions de délégation de services ou contrats de partenariat public-privé. Autre point abordé au titre de la santé, celui portant modalité d'application de l'interdiction de fumer dans les lieux et transports publics. Cette disposition s'étend désormais aux nouveaux produits tels que la cigarette électronique. Au terme de ce décret, l'interdiction faite à toute personne d'exposer autrui à la fumée du tabac est également étendue à la fumée des nouveaux produits du tabac qui, indépendamment de leur apparence sophistiquée, sont tous aussi nocifs. Aussi, il fait obligation aux gérants, propriétaires ou à toute personne responsable de lieux publics clos ou ouverts et à ceux des transports publics d'apposer des panneaux visibles informant le public qu'il est interdit de fumer et d'utiliser des cigarettes électroniques, de retirer tous les cendriers présents dans les locaux, de veiller au strict respect des règles d'interdiction de fumer ou de vapoter
et de prendre les mesures nécessaires pour dissuader le public de fumer, y compris la possibilité de recourir aux forces de l'ordre ou à toute autre autorité compétente pour imposer le respect du présent décret. Entre autres projets de décret, l'accord de promotion et de protection des investissements entre la Côte d'Ivoire et Singapour, l'approbation d'un accord de plus de 28 000 milliards de francs CFA avec la BOAD pour la réalisation de 185 km de routes côtières entre les régions de San Pedro du Boclé et Abidjan, l'adoption de 5 décrets portant attribution de permis de recherche minière. Notons que le prochain Conseil des ministres est annoncé pour le 13 février prochain. Voilà, et juste après le Conseil des ministres, le chef de l'État, Alassane Ouattara, a reçu un émissaire du président algérien. L'axe Alger-Yamoussoukro devrait se raffermir davantage en cette année 2025, puisque l'Algérie et la Côte d'Ivoire envisagent d'explorer plusieurs axes de coopération pour renforcer leurs relations d'amitié. On retrouve Alexis Ouedraogo. Abdelhak Saï, envoyé spécial du président de la République algérienne, était ce mercredi au palais présidentiel. L'émissaire d'Abdelmadjid Tebboune porte le message d'un renforcement de la coopération entre les deux pays. C'est un des grands acteurs de l'Afrique. Nous avons eu l'occasion de discuter avec lui les actes de coopération avec l'Algérie. Et nous avons donc demandé, avec un grand souhait de notre président, de réactiver la haute commission entre Côte d'Ivoire et l'Algérie pour travailler sur des actes de développement et de coopération notamment dans des domaines qui sont variés et divers, comme l'énergie, comme l'agriculture, comme la formation, comme l'hydraulique, beaucoup de choses. Et nous savons que Côte d'Ivoire maintenant émerge. Félicitations pour Côte d'Ivoire, pour tout ce qui a été réalisé en matière de développement, et j'espère que ça sera pour nous l'occasion et l'espace de développement en la matière. La grande commission mixte de coopération ivoiro-algérienne permettra d'intensifier les échanges dans des secteurs clés en vue de stimuler une collaboration plus dynamique et durable. La directrice de l'OIM, l'Organisation internationale pour les migrations, ainsi qu'une délégation de l'Agence coréenne de coopération COICA ont été reçues par le ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, Adam Kakou. C'était à son cabinet au plateau à Abidjan. La responsable de l'OIM milite pour des migrations humaines et ordonnées qui profitent aux migrants ainsi qu'à la société. Une collaboration renforcée avec la structure est donc abordée. Avec l'agence sud-coréenne de coopération COICA sont prévus des projets dans les secteurs de la santé et de l'éducation. Voilà, je vous propose à présent ce communiqué émanant du ministère d'État, ministère de la Défense. Le communiqué est lu pour vous par Abou Sanogo. Depuis le 2 octobre 2024, les forces de défense et de sécurité de Côte d'Ivoire et le corps paramilitaire conduisent l'opération Verrou 322 pour lutter contre la fuite des produits agricoles de rente. Dans ce cadre, des enquêtes sont menées dans les zones de persistance du phénomène. Pour ce qui concerne l'ouest du pays, les investigations ont révélé la complicité et l'implication d'autorités administratives et militaires dans l'exportation illicite de ce produit vers un pays voisin. Des sanctions administratives ont été immédiatement prises à l'encontre de ces personnes par leurs différentes hiérarchies sans préjudice de poursuites pénales. Ainsi, le préfet du département de Sipilou, le commissaire de police de la dite ville, le chef du détachement de Fassi, le commandant de la brigade de gendarmerie et le chef du bureau de douane ont été immédiatement relevés de leurs fonctions. Les enquêtes se poursuivent afin de démanteler tous les réseaux sur l'ensemble du territoire national. Le chef d'état-major général des armées en appelle à la responsabilité et à l'engagement citoyen de tous les acteurs dans cette action de sauvegarde de l'économie nationale. Le médiateur de la République appelle à la paix et à la cohésion en cette année électorale. Adama Tungara, vous allez le voir échanger avec ses collaborateurs et les amis en mission pour la paix et la cohésion sociale. Seulement Donisongo. À la salle de médiation de la permanence du médiateur de la République, Adama Tungara, le médiateur de la République et l'ensemble du personnel s'engagent pour la paix. Monsieur le médiateur de la République, dans votre quête permanente de paix, vous avez accordé une place de choix en 2024 à l'élaboration d'un plan d'action pour une élection présidentielle apaisée en 2025. Cet ambitieux plan d'action
qui s'articule autour de 3 axes stratégiques, à savoir la sensibilisation et la formation des acteurs, la communication et l'observation de la situation de la cohésion sociale, sera mis en œuvre au cours de cette année 2025 afin de garantir une élection présidentielle sans violence. Artisan de la paix et de la cohésion sociale, le médiateur de la République salue le bilan des activités réalisées l'an dernier et fixe quelques perspectives, notamment la présidentielle d'octobre 2025. En 2024, nous avons accompli des avancées significatives qui renforcent la crédibilité et l'efficacité de notre institution. En effet, pour l'efficacité de nos actions de sensibilisation, nous avons conçu et adopté un plan d'action qui constituera une feuille de route au cours de l'année 2025 et permettra d'œuvrer de manière proactive au maintien de la paix avant, pendant et après l'élection présidentielle. Dans sa politique de déconcentration des services de l'institution, l'année 2024 est marquée par l'ouverture de 5 nouvelles délégations dans les régions du Bunkani, de la Nawa, de l'Agné-Bitiassa, du Sud Komoé et de la Bagoué, améliorant ainsi la visibilité de l'organe de médiation. On prend aussi l'inquiétude dans le secteur éducatif. Eh bien, ce mercredi 15 janvier, la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, Mariatou Koné, a rencontré les syndicats d'enseignants de notre pays. Un moment important pour faire le point sur les conditions de travail des enseignants et les enjeux du système éducatif ivoirien. C'est Sephora Zegui. Cette rencontre entre Mariatou Koné et les fêtières de syndicats de son département s'inscrit dans le cadre du dialogue avec les acteurs de la chaîne éducative qu'elle a initiée dès sa prise de fonction. Un cadre permanent d'échange a donc été mis en place. Cela a permis de poser les bases d'un dialogue constructif, loin des conflits et des tensions, pour favoriser un environnement de travail serein et productif. La consigne de ce jour est claire, laisser la politique hors des écoles. Nos priorités pour cette année, c'est que le taux de réussite aux différents examens soit en progression, et que cette année soit apaisée et que ce que demandent les enseignants, qui est la question de l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail, soit satisfait, surtout pour ce qui concerne la prime. Nous prenons également l'engagement de sensibiliser nos militants, nos syndiqués. Nous sommes dans une année électorale. Nous n'allons pas accepter que le politique s'insère dans nos activités syndicales. Ces échanges, comme les précédents, Mariatou Koné les ont voulus pour que 2025 soit apaisé au niveau des écoles publiques et privées de Côte d'Ivoire. Elle ambitionne de renforcer la coopération, d'éloigner la politique des écoles et d'instaurer un climat de paix pour tous les acteurs de l'école. Chers leaders syndicaux, mon vœu le plus cher en cette année électorale est de voir l'école préservée des luttes politiques. Cette période requiert de tous les acteurs de notre système éducatif plus de vigilance, plus de responsabilité, plus de discernement. Les syndicats, bien que porteurs de revendications, saluent le leadership et la proximité de leurs ministres. Ils ont pour objectif de continuer à travailler pour améliorer les conditions de travail des enseignants, tout en garantissant une ambiance de paix au sein des établissements scolaires. La destination ivoirienne reste attractive. Justement, des opérateurs économiques égyptiens séjournent à Abidjan. Ils y seront jusqu'au 20 janvier prochain. L'objectif est de renforcer la collaboration agricole entre la Côte d'Ivoire et l'Égypte. Ces opérateurs économiques égyptiens ont échangé avec l'Union des commerçants de notre pays. Juliette Ouya, Ami Sangari. Pour lutter efficacement contre la vie chère, l'Union des commerçants de Côte d'Ivoire travaille un projet avec des opérateurs économiques du secteur agricole égyptien. Nous avons immigré vers l'Égypte parce que c'est le plus grand importateur de ces produits que nous consommons en quantité et puis en qualité. Donc c'est un peu comme avoir une collaboration
avec ces différents opérateurs économiques qui ont plus d'expérience que nous en Côte d'Ivoire parce qu'eux cultivent ça dans les pays. Il s'agit de développer sur toute l'étendue du territoire ivoirien des produits vivriers dont la pomme de terre, l'ail et l'oignon. Nous sommes là pour établir un partenariat entre la Côte d'Ivoire et l'Égypte dans le cadre de l'agriculture, développer un marché qui sera favorable à tous. Ce programme de lutte contre la vie chère compte 2 phases clés. La première phase, c'est d'abord l'approvisionnement de nos marchés en produits vivriers. La deuxième phase va être maintenant une formation. Ils vont nous donner les techniques de cultiver ces produits que nous consommons ici avec les techniques simples qu'ils ont l'habitude de faire en Égypte. Le partenariat entre l'Union des commerçants de Côte d'Ivoire et ses businessmen égyptiens est bien avancé. Déjà en février prochain, plusieurs marchés seront approvisionnés en vivriers venus d'Égypte. Vous en avez entendu certainement parler, c'est une graine que vous avez aussi peut-être consommée. Eh bien, il s'agit de la graine de Garcinia, encore appelée petit cola. Ce fruit utilisé depuis des siècles en Afrique semble être très prisé par la population ivoirienne. Mais quelles en sont juste les raisons? Quels sont les bienfaits du petit cola au niveau de la santé? Nos reporters Ali Diomondé et Brouyapo ont enquêté pour vous. Sur les routes de la capitale économique ivoirienne, c'est l'une des denrées les plus achetées par les automobilistes. La graine du Garnicia Cola, appelée le petit cola en Côte d'Ivoire. Si les consommateurs en raffolent, c'est pour bien de raisons. Le petit cola, on m'a conseillé un peu à ce que je fais. Donc je consomme, je vois que c'est bon pour les plaies de ventre, voilà. Les petites maladies, ça évite tout ça, c'est pourquoi de temps en temps, quand je passe, je vois s'il y a des petits jetons, j'achète. J'aime petit cola, quand je mange, ça fait un mot de rein, puis ça me met à l'aise. Le petit cola rend très viril. Ces jeunes étudiantes sont des habituées du petit cola, un fruit qu'elles apprécient pour ses vertus thérapeutiques. Moi, je consomme le petit cola, particulièrement lorsque je suis enceinte. Parce que parmi mes 2 grossesses, j'ai consommé le petit cola pour couper vraiment la nausée. Ça fait 2 ans que je consomme le petit cola parce que j'ai des problèmes de respiration, donc ça m'aide à mieux respirer. Grâce à la renommée du produit, Tidiane n'éprouve aucune difficulté à le vendre. Donc, ça me fait 5 ans que je vends le petit cola. J'ai fait ça 1 à 100 francs, ça finisse. Donc c'est un truc qui fait du bien aux gens, donc beaucoup d'hommes payent ça avec moi. Dans la commune d'Abobo, depuis 40 ans, Dr Adou Albert, naturothérapeute, utilise les graines du Garnicia Cola comme antidote pour de nombreuses pathologies. Petit cola, c'est une pharmacie entière. Ceux qui ont l'angine, quand tu manges, ça va corriger l'angine. Ceux qui ont des plaies de bouche, il va soigner. Quand tu as bu trop d'alcool, que tu veux te dessouler, tu manges petit cola, ça peut t'aider à corriger. Petit cola joue un rôle primordial pour la fertilité parce qu'il renferme tous les éléments nécessaires qui permettent que le sperme soit normal. Le petit cola peut aussi aider à se remettre d'un empoisonnement. Au cours d'un festin, quelqu'un a mis du poison dans ton alimentation. Tu ne le sais pas, tu as consommé. Quand tu sens des petits malaises, des bobos, que tu as le petit cola sur toi, tu marches, ça va neutraliser tout ça. En raison de sa forte teneur en caféine, il est conseillé d'utiliser au maximum 3 petits colas par jour. Son abus peut entraîner des palpitations et des troubles du sommeil. Et voilà donc de bons conseils pour nous tous. La décision d'interdire la circulation des motos et tricycles sur le boulevard Félix Houphouët-Boigny, ex-VGE, entre en vigueur courant mars prochain. Eh bien, cette mesure s'accompagne de la mise en place d'itinéraires de déviation pour les usagers circulant entre Trècheville et Port-Bouët et qui devront emprunter des voies alternatives. Le nouveau plan de circulation a été présenté aux usagers. On suit tous ensemble ce reportage de Lancine Bakayoko. Selon les statistiques, 37% des décès sur les routes concernent les utilisateurs d'engins à 2 ou 3 roues. Dans le district d'Abidjan et notamment sur le boulevard Félix Houphouët-Boigny, l'indiscipline des motos et tricycles est de notoriété publique. Ce plan de circulation routière
va donc limiter les déplacements pour les engins à 2 et 3 roues sur ce boulevard prestigieux. On a décidé de mettre en œuvre une décision, mais il était bon qu'on puisse écouter, qu'on puisse passer de l'information de manière officielle aux premiers concernés et aussi profiter pour recueillir leurs observations, leurs propositions. C'est ce qui a été fait. On a reçu l'ensemble des opérateurs du secteur de la messagerie express, de la livraison, et puis des personnes qui s'adonnent à l'activité de livraison sur le périmètre de la ville d'Abidjan. Les usagers des 2 ou 3 roues allant de Treichville à Port-Boué utiliseront des routes de déviation au lieu de passer par la voie principale. Le nouveau dispositif n'a pas pour but d'exclure les motos et les tricycles, mais plutôt de garantir la sécurité. Une mesure bien comprise par les usagers. Si on interdit le boulevard aux motocyclistes, ça fait des problèmes, alors que nous avons fait la proposition il y a au moins 4-5 ans de faire des pistes cyclables. Donc si on fait les pistes cyclables, il n'y aura pas de problème. Du coup, les gens vont rentrer dans les quartiers, ils vont faire ceci. Il y a trop de risques à prendre pour ça. Il y a des bretelles que nous devons prendre, c'est déjà important. Mais ce que nous devons demander aux autorités, c'est de dégager ces bretelles-là. Vous comprenez? Parce qu'il y a tellement de véhicules qui garent là, c'est rempli d'eau d'âne, c'est restreint. On ne pourra pas vraiment rallier les 2 communes, les 3 communes. Il est prévu dans le Grand Abidjan l'installation de 1700 panneaux pour la matérialisation des signalisations et des plans de circulation. Voilà, on poursuit notre périple dans ce 20 heures en toute quiétude et bien sécurisé. Depuis novembre, l'Harmattan, un vent sec et chargé de poussière provenant du Sahara, souffle sur Bouaké, provoquant des troubles respiratoires et exposant les populations à des maladies. Et bien, face à ce phénomène, experts et habitants multiplient les efforts pour atténuer les impacts. Kader Sokotogo. Attention, l'Harmattan sévit. Se faisant sentir depuis le mois de novembre dans la ville de Bouaké et dans les régions nord, ce vent chaud et sec soulève beaucoup de poussière, tantôt accompagné de fraîcheur. Il pose des difficultés aux populations, surtout au niveau de la respiration. L'Harmattan, c'est ce vent sec avec la fraîcheur qui fatigue. La manière dont je parle actuellement, ça se sent même que je suis enrhumé. L'Harmattan de Koro et Bouaké aujourd'hui, ça se rejoint. Actuellement, ma s'est lavé la yé. Par jour, on mettait 3 fois, mais actuellement, c'était 2 fois. Le vent sec et puis ça casse les lèvres. Vraiment, pour respirer de l'air, c'est vraiment difficile. Pour se protéger, les populations ont leurs petites astuces face aux dommages causés par ce phénomène. La protection, c'est d'abord toujours bien se vêtir. Lorsqu'on sent que le vent est fort, on est obligé de se pommader. Chacun doit avoir cache-nez pour être bien en sécurité. Et toujours, c'est laver les mains avant de toucher à quelque chose. On met les brillants en lèvres et puis... Il y a des pommades qui vont bien avec la peau pour éviter ça. Donc c'est ce genre de pommade que je prends. Il existe plusieurs maladies provoquées par l'Harmattan, bien plus graves que ce que connaissent généralement les populations. Nissan Yao, responsable du service de vaccination et de formation à l'Institut national d'hygiène publique, apporte des éclaircissements à ce sujet. Ça va entraîner une déshydratation sur la personne, une déshydratation de la peau. Il y a un risque de conjonctivite, entre autres les conjonctivites allergiques, également des conjonctivites infectieuses, également l'aspect ORL, qui sera également en tête par des rhinites en se mouchant. Du coup, elle voit que dans les sécrétions salivaires, il y aura un peu de sang. Ces particules fines arrivent jusqu'au poumon et vont créer certaines maladies. Les personnes asthmatiques constituent un problème pour cette période-là. Les drépanocytaires vont faire plus de crises de drépanocytose au cours de cette période-là. Pour notre expert, il est important de connaître les moyens de prévention efficaces pour se protéger de l'Harmattan. Se vacciner notamment contre la grippe et également contre certaines maladies infectieuses pour éviter de tomber également malade. En ce qui concerne la vaccination contre la méningite, il faut savoir que nous avons plusieurs types de méningite, mais il y a des vaccins qui existent. Et donc, nous avons un vaccin ici à l'INASP, le vaccin méningocoque ACY1235, c'est-à-dire que la seule injection vous permet de vous protéger contre 4 fièvres. L'OMS a mis en place le vaccin méningocoque A conjugué. C'est un vaccin révolutionnaire et c'est grâce à ce vaccin qu'aujourd'hui, il y a eu une réduction de façon drastique des épidémies de méningite. C'est d'éviter aux populations, pendant cette période, il faut intensivement chaud, de faire des activités physiques intenses. Donc c'est également inciter la population pour cette période d'Harmattan à boire beaucoup d'eau
et également à faire l'entretien de leur domicile. Les désertiques soufflant du Sahara vers le sud-ouest entre novembre et mars, l'harmattan impacte fortement l'Afrique de l'Ouest. Son apparition saisonnière, sa durée et son intensité influencent la production agricole en repoussant le front intertropical et réduisant les précipitations pluvieuses sur la région. Voilà un reportage réalisé par Kader Sogodogo. La Confédération des PME du bâtiment et des travaux publics a désormais un bureau régional à San Pedro. Son président, Dirasuba Enza, a dévoilé sa feuille de route et sa vision est claire, permettre aux entrepreneurs en bâtiment membres de la Confédération d'acquérir plus de marchés. C'est ce que nous rapporte Sam Kona. Les professionnels du bâtiment et des travaux publics du Bassa-Sandra sont désormais réunis au sein d'un bureau régional. Ce bureau régional a été investi avec une feuille de route par le président national de la Confédération des PMI-PME en BTP. Notre corporation, elle se porte bien, mais elle se porte mal, puisque la plupart des entrepreneurs ici démarrent au bout de 5 ans comme en faillite. Il faut d'avoir des marchés. Et à défaut aussi l'accompagnement financier. Dans le code des marchés publics, si vous allez en groupement, vous allez gagner le marché. Si c'est une des PME locales, on ne peut pas vous arracher le marché. Et d'ailleurs même, on ne vous exige pas toutes les conditions à remplir pour pouvoir aller faire qu'un marché ait un appel d'offres. Mais quand vous êtes seul, la loi vous frappe. Réunis au sein de ce bureau régional, les acteurs locaux en bâtiment entendent prendre leur part dans le développement de San Pedro. Et on va s'intéresser maintenant à des parlementaires. Ce sont les sénateurs membres du groupe RHDP qui ont fait le bilan de leurs activités. Ils étaient réunis récemment à Cocody pour analyser également 5 objectifs spécifiques fixés donc par leur bureau pendant la session précédente. Ils ont également évalué les résultats et dégagé des perspectives pour 2025. Julien Gogo, Herman Guivet, Ibrahim Sissi. Renforcer les capacités des sénateurs, membres du groupe parlementaire RHDP, analyser les missions et valider la matrice d'action. Voici l'objectif de cet atelier de réflexion bilan tenu dans la commune de Cocody. 4 axes stratégiques à réaliser. La création d'un cadre de gouvernance qui était assez important pour nous et qui se traduisait déjà par la mise en place d'un règlement intérieur, d'une matrice d'activité adoptée, mais aussi effectivement par l'élaboration d'un plan stratégique sur la période de 2024-2028. Veiller à la conformité politique des textes, accroître nos capacités opérationnelles. Aussi entre nous, renforcer la question aussi de la solidarité. Élargir notre champ d'opération de sorte à ce qu'effectivement les parlementaires RHDP soient véritablement sur le terrain. Nous devons gagner ces élections en octobre très prochain. Un atelier qui a bénéficié du soutien du groupe parlementaire RHDP de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Au nom du président Diawara Mamadou, le doyen d'âge de l'Assemblée nationale, féliciter l'ensemble des sénateurs membres du groupe parlementaire pour le travail abattu. Il faut qu'il y ait une mission conjointe conduite par les 2 présidents des groupes parlementaires à l'intérieur du pays, parce que nous sommes dans une année électorale. J'étais chef d'une délégation dans le Haut-Sassandra. La population a tellement bien apprécié. À partir de notre mission, ils ont su vraiment qu'est-ce que faisait un sénateur. Nos électeurs, c'est-à-dire que les conseillers municipaux et régionaux, qui ont vraiment fait beaucoup de propositions qui comptent sur nous. Une motion de soutien au président de la République, Alassane Ouattara, a été lue à l'occasion. Pour les parlementaires, sénateurs et députés du RHDP, il s'agit d'apporter leur caution à sa gouvernance. Ailleurs dans le monde, au Mozambique, Daniel Chapo a été investi. Il devient ainsi le 5e président de la République mozambicaine et prolonge le règne sans partage du Frelimo, parti au pouvoir depuis près de 50 ans. L'investiture s'est tenue dans un climat de tension puisque son élection est toujours contestée par des partis d'opposition. L'opposant venant sur Modlane a appelé à 3 jours de grève. Le nouveau président, Daniel Francisco Chapo, jure de faire respecter la Constitution, d'assumer avec fidélité la charge du président. Il s'engage à consolider l'unité nationale, la démocratie et à faire justice à tous les citoyens.
Les armes devraient se taire. La paix a pris le dessus dans la bande de Gaza. Israël et le Hamas ont accepté un accord pour un cessez-le-feu et la libération d'otages. Cet accord attendu depuis se concrétise donc en ce jour, après des semaines de tractations. Il doit permettre la libération des otages encore aux mains du Hamas en échange de la libération des captifs palestiniens. La paix est une quête inestimable. On se retrouve demain à 20h.